Un livre, une entreprise. Aucun point commun sur le papier. Et pourtant, sans ce livre, Apple n'existerait pas aujourd'hui. Et pas seulement. TikTok, YouTube, Instagram, mais aussi de nombreuses autres entreprises n'auraient pas connu le succès qu'elles ont à présent. Ce document vous permet de créer un produit, un service capable de faire rester vos clients des heures devant un appareil électronique, les forcer à dépenser plusieurs milliers d'euros sans qu'ils se rendent compte. Mais ce n'est pas l'empire d'Apple qui repose sur ce livre. C'est ce livre qui résume Apple. 1er avril 1976, dans un garage, mais pas n'importe lequel, celui de Steve Jobs, le jour de la création d'Apple Computer. Quelques années plus tard, Apple devient la société la plus admirée dans le monde, et la première à atteindre une valorisation boursière de 2000 milliards de dollars. Puis, en 2023, la marque à la pomme génère un bénéfice net d'environ 40 milliards de dollars. Comment? La chance? Le pur hasard? Évidemment non. Aucune des plus grandes entreprises ne s'est fondée que sur de la chance. Mais Apple, contrairement à d'autres, n'est pas que le résultat d'une bonne stratégie marketing ou d'un bon timing. Bien sûr, je ne doute pas des compétences de Steve Jobs. Mais alors, selon vous, quelle en est la raison principale? C'est la même qui a conduit à la toxicité de tous nos algorithmes modernes, à la création de l'usine au faux Brad Pitt et à la mort de plusieurs jeunes joueurs. C'est grâce à ce livre. Il compte environ 200 pages et nous apprend l'existence d'un outil puissant. Un instrument que même l'auteur en personne, ni réel, qualifie de force positive ou négative selon l'utilisation. Un pouvoir qui nécessite des précautions. Il repose sur un modèle, un cycle composé de 4 étapes essentielles. La campagne de 1997 d'Apple introduit la première marche vers ce modèle, les déclencheurs. Il en existe 2 types. Les déclencheurs externes guident l'usager en plaçant l'information dans son environnement. Les campagnes d'Apple, mais aussi leurs pubs, font partie de la première catégorie, les déclencheurs payants. La marque à la pomme fait des vidéos sur YouTube et obtient des mentions positives dans la presse. Ce sont des déclencheurs acquis. Le classique bouche-à-oreille est un déclencheur relationnel. C'est souvent cette étape qui propulse les entreprises vers de nouveaux sommets. Et le dernier déclencheur peut être des notifications, les icônes d'app présentes sur votre téléphone. Il s'agit de déclencheurs détenus. Détenus car c'est nous, utilisateurs, qui définissons la place qu'ils occupent dans notre environnement. Le cas d'Apple, c'est particulier, car on ne parle pas de simples messages, mais d'un produit. Imaginons que vous êtes en train de regarder la dernière annonce d'Apple sur YouTube. Ici, la marque à la pomme utilise un déclencheur externe hacké. Mais une fois que vous quittez YouTube, oui, vous ne voyez plus la vidéo, mais surtout elle n'a plus aucun effet sur vous. Maintenant, la différence est qu'une notification, un déclencheur externe détenu, peut intervenir à n'importe quel moment et sur n'importe quel appareil. Les nouvelles habitudes débutent par un déclencheur externe, mais ce qui rend les utilisateurs accros, ce sont les déclencheurs internes. Parce qu'un déclencheur interne permet d'associer un produit à une émotion, une pensée. Ennui, peur, frustration, indécision, elles provoquent généralement une réaction immédiate. De même, les émotions positives peuvent également être des déclencheurs internes et être elles-mêmes déclenchées par le besoin de soulager quelque chose d'agaçant. Le désir de se divertir peut être perçu comme le besoin de combler l'ennui, le désir de partager quelque chose avec quelqu'un comme le besoin de créer ou d'entretenir une relation sociale. Une fois que la technologie a convaincu l'utilisateur que le projet est la solution idéale, il reviendra naturellement, sans qu'il soit nécessaire de le pousser avec des déclencheurs externes. Mais il peut s'écouler des semaines, voire des mois avant qu'un déclencheur interne ne se manifeste. Pour trouver ces déclencheurs internes, de nombreuses entreprises font un récit utilisateur, une description claire du client. Il existe d'autres méthodes, mais on va s'intéresser à celle-là. En commençant par pourquoi Miguel utilise-t-il une Apple Watch, je suis arrivé à ces 2 questions. Et finalement, le déclencheur interne est la peur. Celle de perdre le contrôle de son corps, de passer à côté de sa vie. Ainsi, à chaque fois que Miguel ressentira cette peur, il utilisera son Apple Watch. Mais la connexion à ce déclencheur interne nécessite la répétition de cette même action. Utiliser une Apple Watch doit devenir une habitude. Les habitudes permettent plus de flexibilité aux entreprises, car plus un utilisateur est attaché à un produit, moins il est sensible à une augmentation des prix. C'est pourquoi de nombreux produits Apple, dépassant souvent les milliers d'euros, continuent de séduire les clients. Elle booste également la croissance, car plus un utilisateur est attaché à un produit, plus il aura tendance à en parler. Et c'est un élément très important. Car le facteur le plus important pour la croissance est le cycle viral temporel. Il s'agit du temps nécessaire avant qu'une personne ne recommande un produit, un service à son entourage. Un cycle de 2 jours vous donnera plus de 20 000 nouveaux clients au bout de 20 jours, mais réduit à une journée, c'est plus de 20 millions d'utilisateurs que vous gagnerez. Cela peut atteindre des sommets encore plus hauts comme plus d'1 milliard d'usagers chez la marque à la pomme. Tout cela est beau, mais si le client ne passe pas à l'action, le déclencheur aura été inutile. Des scientifiques estiment qu'un comportement se manifeste sous 3 conditions. Motivation, aptitude, déclencheur. La motivation mesure notre désir d'agir selon 3 leviers.
La soif de plaisir et la crainte de la souffrance. La soif d'espoir et la crainte de la peur. Et enfin la soif d'appartenance et la crainte du rejet. Le plaisir de compléter un écosystème. La peur de manquer d'espace sur l'iCloud. La soif d'appartenir à la communauté d'Apple. L'aptitude quant à lui se résume à simplifier un produit, un service, car en simplicité vaut supériorité. Mais toutes ces conditions connaissent des exceptions à cause des biais cognitifs. Il y en a des centaines, mais on va s'intéresser à 2 d'entre eux. Le premier biais, l'effet de rareté, est utilisé par une plateforme que vous connaissez sûrement. Les phrases comme « il ne reste plus qu'un exemplaire en stock » qu'on voit sur certaines pages produits, c'est exactement ça, l'effet de rareté. Un deuxième biais, moins connu, est l'effet des points acquis. En effet, lorsqu'une personne se sent proche d'atteindre un objectif, c'est ainsi qu'on est poussé à acheter un deuxième produit Apple afin de compléter l'écosystème. Ce qui rend le modèle Hook unique et sa capacité à créer une envie irrésistible chez n'importe qui. Et c'est grâce aux récompenses variables. La récompense tribale vient directement de la relation qu'on entretient avec les autres. En général, cette récompense est de se sentir accepté, séduisant, important et inclus dans une communauté. D'ailleurs, elle est utilisée dans League of Legends. En effet, à la fin de chaque partie, les joueurs peuvent accorder des points à leurs coéquipiers. Et ces points permettent de savoir si un joueur est accepté par cette communauté. Elle est également utilisée chez la marque à la pomme, car lorsqu'on possède un produit Apple, on est inclus dans un groupe, et plus facilement accepté par ses membres. De même, AirDrop est également une récompense tribale, car elle ne fonctionne qu'entre appareils Apple. D'un autre côté, la récompense de la chasse repose sur la recherche d'un objet ou d'une information. En fait, cette quête dépend autant de vous que de moi. Dans mon cas, elle peut intervenir parce que je souhaite posséder un ordi avec une autonomie indiscutable et à la puissance démesurée. La récompense de l'ego, quant à elle, repose sur notre désir de réaliser une tâche. En effet, le désir de compléter l'écosystème Apple peut nous pousser à acheter l'ensemble des appareils de cette marque. De même, si je veux continuer mes montages sur Final Cut Pro, j'utiliserai probablement un Mac. Mais l'étape la plus importante de ce modèle est la même qui a conduit de nombreuses personnes à donner plus aux associations caritatives, pousser plusieurs jeunes joueurs à jouer jusqu'à ne plus pouvoir. L'investissement. Son rôle est d'augmenter la probabilité que le client revienne tout en améliorant le produit et le service. Par exemple, lorsque Miguel utilise Apple Music, au bout de quelques jours, il crée des playlists dans lesquelles il stocke ses musiques préférées. Cette simple action lui donne une raison de revenir. Mais ce qu'il ne sait sûrement pas, c'est qu'il apporte des informations à la plateforme. Elle peut ensuite les utiliser pour lui proposer des recommandations selon ses goûts. Et à ce stade, on revient au point de départ. Mais c'est normal car en réalité, ce modèle a toujours été un cycle. Un cycle que nous retrouvons partout, dans nos décisions, dans nos achats, dans notre environnement. Un cycle qui se renforce à chaque tour. Mais surtout un cycle qui continuera jusqu'à ce que le comportement voulu devienne pour l'utilisateur. C'était Scientech et quant à la suite, vous n'êtes pas prêts.